Hop. Clément. Oh, bah t'es là. Eh ben écoute, tu tombes à point de nommer. J'avais justement envie de préparer une vidéo. Ah, avoue que t'es surpris que je te dise ça, hein. D'habitude, j'ai jamais le temps pour toi, mais tu vois, là, je suis frais et dispo. On y va? Salut! 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 On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois, il s'agit d'un tag Pocket Jeunesse. Il y a longtemps que j'en avais fait et j'avais envie d'une vidéo un petit peu sympa qui permettait de vous faire découvrir d'autres livres que je présente pas, pas forcément parce que je les ai lus il y a longtemps, donc pas dans mes nouvelles vidéos. Et ce thème est particulièrement intéressant puisqu'il s'agit des livres qu'on connaît peu, des livres qui sont peu connus. Donc, on va commencer tout de suite. Je crois qu'il y a 10 questions, donc on y va. Pour cette première question, je réponds avec Black Iris de Lee Reader aux éditions Prisma. Un bouquin que j'ai dévoré en très peu de temps. Je crois qu'il m'a fallu un jour et demi, même pas, une fois que je l'ai commencé. Impossible de m'en extirper. Il pouvait se passer n'importe quoi, je pense. Personne ne m'aurait enlevé des mains ce livre. Il est poétique, il est violent et beau à la fois. Euh, je te le recommande. Je crois que si tu me suis depuis un petit moment, tu sais que j'en ai parlé plusieurs fois sur la chaîne. Il faut le lire. Alors, c'est une auteure qui est, pour moi, il me semble, assez connue, mais moins en France. Il y a certains livres qui ne sont pas encore traduits, dont le dernier, et c'est pour ça que je voulais profiter de ce tag pour eh bien, en parler à nouveau. Il s'agit de Louise O'Neill, qui a écrit The Surface Breaks aux éditions Scolastiques. Là, c'est son dernier, il est en VO, donc aucune traduction en française pour le moment. Et pourtant, ça mériterait d'être fait parce que c'est un très bon livre, très bien fait, qui revisite le conte de la petite sirène, mais au travers d'une histoire qui est beaucoup plus féminine, qui est même féministe, moderne. Ça vaut le coup d'être lu et c'est pour ça que ça serait bien que ça soit traduit en français pour que vous puissiez le lire au plus vite. Et pour ceux qui sont à l'aise avec l'anglais, eh bien foncez dès maintenant parce que franchement, vous ne le regretterez pas, surtout si vous aimez les histoires de sirènes, mais pas que. Des histoires aussi qui font appel à l'inconscient collectif et aux contes et surtout aux thèmes de société actuels. Alors là, je vais vous parler d'un auteur qui est très connu puisqu'il s'agit de Maxime Chatham, mais le livre qui est moins connu pour lui, c'est Carnage. Ça a été, bon là, j'ai la version, enfin l'édition chez Pocket, c'était une édition un peu collector, un peu, ouais, je crois que c'était une édition collector, donc on entend peu parler. Euh, Bon, les grands fans de Maxime Chatham le connaissent bien évidemment, mais sinon, quand on parle de Maxime Chatham, ce titre ne revient quasiment jamais dans les discussions. Pourtant, il est plutôt sympa. Il parle de ce qui arrive malheureusement très souvent aux États-Unis, les fusillades dans les lycées. Alors, vous allez dire que le choix que j'ai fait pour répondre à cette question n'est pas très pertinent puisque il est très connu. Enfin, c'est une dystopie que je pense que beaucoup ont lu, mais je voulais en rajouter une couche parce que c'est un livre qui pour moi est important, surtout dans notre société actuelle. Il s'agit de 1984 de George Orwell. Donc comme je vous disais, un titre dont on ne présente, enfin un livre dont on ne présente plus puisqu'il est ultra connu, mais euh, bah, on a tendance en fait à l'oublier parce que quand on parle toujours de Big Brother, on parle toujours de ça, mais quand on voit notre société actuelle, on se demande si les gens l'ont vraiment lu et si ou si on en a tiré vraiment des conséquences et des leçons de ce livre. Donc je pense qu'on relisons-le. Alors moi, c'est une romance que j'aime beaucoup. Il s'agit de La mécanique du cœur de Mathias Mazeux aux éditions Flammarion. Un super bouquin, poétique, euh, fantastique aussi, puisque forcément rien n'est vraiment plausible. C'est une métaphore de l'amour et de comment notre cœur peut se mettre en péril ou comment il peut être en danger dès l'instant où dès l'instant où on tombe amoureux. Je, voilà, vraiment un petit bijou. Bon, je pense que c'est pas
il, il- il est un peu connu, mais je pense pas que ce soit plus connu de PKJ, en tout cas pour moi. Donc je voulais en reparler ici. C'est celle dont j'ai toujours rêvé de Meredith Russo, donc aux éditions PKJ bien sûr. L'histoire d'une adolescente qui était un garçon avant et qui eh bien, va être confrontée à l'amour au point de mettre en péril ce lourd secret qui peut être dangereux pour elle. Un livre à remettre dans toutes les mains, parce que ça fait toujours du bien de lire ce genre d'histoire qui permet eh bien, de comprendre davantage ce que c'est que de changer de sexe. C'est quand même pas anodin et de l'impact que ça peut avoir sur soi et aussi sur les autres. Alors, comme j'en avais pas beaucoup entendu parler avant, je me suis dit qu'elle n'était pas si connue que ça. Donc, eh bien, c'est le moment. C'est la saga Hôtel d'Emma Mars. Donc là, c'est le tome 1, Chambre 1, qui est vraiment sympa. C'est aux éditions First, pardon. Une saga érotique qui a, je pense, surfé sur la vague de Fifty Shades of Grey, mais en beaucoup mieux. Ça se passe à Paris, donc c'est l'occasion de revisiter cette ville et puis de la découvrir pour ceux qui n'ont peut-être pas encore eu l'occasion d'aller sur Paris ou d'arpenter ces rues aussi souvent qu'ils le voudraient. Une belle histoire très bien écrite et, euh, et sympa à lire. En plus, la saga est vraiment jolie parce que quand vous mettez les livres, les trois livres bout à bout, ça fait une jolie fresque. Alors, c'est une saga qui reste assez connue, mais je trouve qu'on n'en parle pas encore assez. Je trouverais qu'elle devrait avoir plus de lecteurs. C'est la saga de la sorcière de James Clement. Ici, c'est le premier tome, Le feu de la sorcière. Il y a 5 tomes que j'ai lus et que j'ai beaucoup aimé. Pourquoi? Parce que voilà, j'aime beaucoup les histoires de sorcières. Et ici, c'est très bien fait, très bien écrit. Euh, et les personnages sont vraiment attachants. Enfin, j'ai aimé suivre leurs aventures. Et puis, comme il s'agit de sorcières, voilà, la femme est assez mise en avant, ce que moi j'aime particulièrement. Même si je l'ai vu sur certaines chaînes, on en parle un petit peu. Voilà, je pense qu'on pourrait en parler davantage et je pense qu'elle mérite d'être lue davantage puisque c'est une très belle saga fantasy. Alors moi, j'en en lis pas énormément, même si j'adore ça, mais elle m'a particulièrement marquée. Alors pour répondre à cette question, j'ai choisi Brigitte Giraud, donc L'amour est très surestimé aux éditions Stock, un livre sur l'amour et qui désacralise un peu ce sentiment. Donc les fleurs bleues risquent d'être attristées par la lecture, mais je trouve que c'est très bien fait et bien souvent malheureusement vrai. On en avait entendu parler dans la presse quand il est sorti, d'ailleurs c'est comme ça que moi je l'ai découvert, mais je trouve qu'on entend très peu parler et j'ai pas l'impression que beaucoup de personnes l'aient lu. Donc si toi tu l'as lu, bien n'hésite pas à me le dire. Je serais ravie d'en discuter avec toi parce que ben, j'ai des fois l'impression d'être le seul à l'avoir lu dans mon entourage. Alors c'était une exclusivité Françoisir, du coup j'ai pas l'impression que beaucoup de personnes l'aient lu, c'est pour ça qu'il est très récent, en tout cas moi en plus je l'ai lu très récemment. C'est La dernière fille de Riley Sager. Voilà. Ça parle de tueurs en série, enfin surtout de personnes qui ont réchappé d'un crime, d'un tueur, hein. Et souvent ce sont des femmes, enfin d'ailleurs c'est l'une d'entre elles a du mal un peu à s'en remettre. Et voilà, c'est son histoire. C'est plus sur le parcours psychologique de comment on se reconstruit après un événement aussi horrible que sur un tueur en série qui commet des meurtres. Et j'avoue, c'est cette psychologie, enfin cet angle psychologique qui, moi, m'a séduit. Alors là, je pense qu'il était un peu oublié, mais moi je l'aime tellement. Je l'avais lu pendant mes études de lettres. C'est Pêcheurs d'Islande de Pierre Loti. Là, c'est aux éditions Folio. Je l'ai lu 2 fois. C'est une lecture, mais tellement belle, très bien écrite, qui est remplie de lumière. C'est beau. C'est beau. C'est vraiment une belle histoire et c'est rempli de poésie à nouveau. Et waouh, j'adore. J'aurais aimé vous en parler en vidéo lors de lecture, mais j'ai lu il y a tellement longtemps et je ne l'ai pas encore
Je ne l'ai pas encore relu, je l'ai déjà lu 2 fois et je me dis: «Voilà, il y a tellement de livres à lire que je voudrais prendre le temps pour autre chose», mais je pourrais le relire une troisième fois, tellement que j'ai aimé. Cette vidéo consacrée à ce tag est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Dis-moi si, toi aussi tu as des livres méconnus que tu as envie de partager avec moi, même avec les autres. C'est toujours sympa parce qu'on a toujours l'impression qu'on est des fois les seuls à avoir lu, tel ou tel livre, alors que bon, par coup de chance, on peut trouver, une personne qui l'a lu également et pouvoir, dialoguer à ce sujet. Donc tu es le bienvenu, pour, poster un commentaire et m'en parler. Sinon, eh bien, tu peux toujours aussi t'abonner à ma chaîne si tu viens d'arriver ou si tu me suis et que ce n'est pas encore fait. Là d'ailleurs, je comprendrais vraiment pas. Et puis on se retrouve, très bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, je te souhaite de belles lectures, prends soin de toi et à bientôt. Mmh.